Chers amis, bonsoir. Bienvenue dans cette petite vidéo sur pourquoi la prière, comment la prière, qu'est-ce que la prière. Alors ce soir, tout d'abord, j'aimerais pour introduire, vous lire ces deux petites pensées du curé d'Ars qui sont, je pense, assez claires et qui permettront de bien amorcer le sujet. La prière est une rosée embaumée, mais il faut prier avec un cœur pur pour sentir cette rosée. Il sort de la prière une douceur savoureuse, comme le jus qui découle d'un raisin bien mûr. La prière dégage notre âme de la matière. Elle l'élève en haut, comme le feu qui gonfle les ballons. Plus on prie, plus on veut prier. C'est comme un poisson qui nage d'abord à la surface de l'eau, qui plonge ensuite et qui va toujours en avant. L'âme se plonge, s'abîme, se perd dans les douceurs de la conversation avec Dieu. Le temps ne dure pas dans la prière. Je ne sais pas si on peut désirer le ciel. Le poisson qui nage dans un petit ruisseau se trouve bien, parce qu'il est dans son élément. Mais il est encore mieux dans la mer. Il faut, quand on prie, ouvrir son cœur à Dieu, comme le poisson quand il voit venir la vague. Et puis cette autre pensée, de Saint Jean-Marie Vianney. Le signe de la croix est redoutable aux démons, puisque c'est par la croix que nous lui échappons. Il faut faire le signe de la croix avec un grand respect. On commence par la tête, c'est le chef, la création, le Père. Ensuite, le cœur, l'amour, la vie, la rédemption, le Fils. Les épaules, la force, le Saint-Esprit. Tout nous rappelle la croix. Nous-mêmes, nous sommes faits en forme de croix. Dans cette petite vidéo, nous allons parler donc de la prière et nous allons parler tout d'abord de ce qui constitue la base de la prière. Ensuite, nous verrons différentes formes de prière qui sont le rosaire, le chapelet donc, l'oraison, la lectio divina, l'office divin, l'adoration, le chemin de croix et la vénération de la croix. Et ce sera tout. Commençons donc par ce qui constitue donc la base d'une prière. Je crois que la base d'une prière, c'est trois piliers. Trois piliers qui sont merci, pardon et s'il vous plaît. Merci, c'est la vocation de tout chrétien, j'ai envie de dire. C'est la clé du matin, le verrou du soir. On se lève. Merci, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu pour la création, parce que j'ai la certitude de ton existence, de ton amour et de ta miséricorde. Merci pour tout ce qui m'advient. Et puis le soir, merci pour cette journée remplie par ta lumière, Seigneur. Merci, c'est la base de la prière chrétienne, c'est le départ de tout. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton amour, ta miséricorde, pour la joie que tu mets en nos cœurs. Le deuxième pilier de la prière, c'est pardon. Oui, j'ai blessé ce lien d'amour que tu as instauré avec moi, Seigneur. Pardon. Pardon parce que pourquoi je t'ai remercié au début de cette prière, eh bien, je l'ai blessé, je l'ai abîmé. Parce que dans la relation que tu as voulu instaurer avec moi, Seigneur, je n'ai pas su être à la hauteur et je me suis égaré. Pardon, c'est reconnaître notre faiblesse, notre humanité, c'est assumer cette humanité, l'assumer pour aller de l'avant ensuite, pour aller plus loin vers le Christ. Et ça, c'est ce qu'on demande dans le troisième pilier. S'il vous plaît, Seigneur, donnez-nous la joie, donnez-nous d'exaucer nos prières. Emmenez-nous vers vous. Prenez avec nous toutes nos peines, toutes nos douleurs. C'est ça. Une fois qu'on a remercié Dieu pour tout ce qu'il nous donne, pour son amour, et qu'on s'est reconnu pleinement pécheur, c'est-à-dire qu'on a assumé ce péché, et donc que l'on veut aller plus loin, eh bien pour aller plus loin, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît Seigneur, emmenez-nous jusqu'à lui. Ça c'est la base de la prière.
il y a une toute petite chose que j'aimerais ajouter sur la prière, c'est d'invoquer l'Esprit Saint. Le pauvre Esprit Saint, on l'oublie un peu tout. L'Esprit Saint, on ne l'a pas dans beaucoup de chants, on ne l'a pas dans beaucoup de prières, et pourtant, il est la clé de tout. L'Esprit Saint, c'est lui qui est la relation entre le Père et le Fils. L'Esprit Saint, il a une grande importance. Priez l'Esprit Saint, mes amis. Invoquez-le, 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 invoquez-le pour vos cœurs, pour vos amis, invoquez-le pour votre famille, que le Seigneur nous envoie cet Esprit très saint qui nous fait grandir et que la plupart d'entre nous avons reçu à notre confirmation, qu'il fasse de nous des apôtres pour témoigner de la bonne nouvelle de Dieu, de son amour et de la joie, une fois de plus, qui habite en nos cœurs. Qu'est-ce que c'est le chapelet? C'est une suite de Je vous salue Marie, avec donc 10 Je vous salue Marie, un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un Notre Père, etc., etc. En fait, il y a 5 fois ça. Qu'est-ce que c'est? D'où vient d'abord le Je vous salue Marie? Le Je vous salue Marie, c'est une prière qui est très ancienne et qui nous vient de l'Église des premiers temps, d'une Église très primitive, très tôt après l'Assomption, c'est-à-dire la montée de Marie au ciel, est née cette prière à Marie qui débute avec les mots de l'ange. Bénie sois-tu Marie, comblée de grâce. Donc je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et c'est d'abord cette première partie qui a été le cœur de cette prière du Je vous salue Marie. Plus tard est venu le reste, donc l'invocation à la prière de Marie. On demande à Marie de prier pour nous maintenant. Et puis, on lui demande de se souvenir de nous dans ses prières à Dieu au moment de notre mort. Le Je vous salue Marie, donc, c'est une prière très ancienne, et très vite après le Je vous salue Marie, est né, le désir est né dans le cœur des chrétiens de prier ce Je vous salue Marie, de prier Marie avec beaucoup de Je vous salue Marie à la suite. Ça, c'est le chapelet qui s'est créé peu à peu. Le chapelet, donc, c'est un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, c'est très simple. Pourquoi prier Marie? Prier Marie parce que c'est la mère de Dieu. Elle est donc temple de Dieu, finalement, puisque Dieu est rentré en elle pour naître sur la terre en tant qu'humain. Donc, Marie, c'est le temple de l'Esprit, et Jésus étant son Fils, et Jésus étant Dieu, il obéit parfaitement à sa mère. Rappelons-nous des noces de Cana. Donc, prier Marie, c'est être certain que la prière sera plus belle que la nôtre, et qu'elle sera exaucée. Même si, de toute façon, nous sommes sûrs que nos prières seront exaucées. Mais en tout cas, il est sûr que prier Marie, c'est être sûr que notre prière sera de beaucoup magnifiée. Le chapelet, c'est donc prier Marie, en fait, prier Dieu par Marie. Prions donc le chapelet, mais je pense que pour le format qui est le nôtre, c'est-à-dire une petite récréation, prier le chapelet est peut-être très long, c'est 50 Je vous salue Marie. Il est peut-être bon du coup de prier qu'une dizaine, donc un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un Gloire au Père à la fin, mais d'insister entre chaque Je vous salue Marie sur une méditation, une prière, la lecture d'un texte, un moment de silence, pour que cette dizaine soit comblée par une réelle ferveur et par une contemplation des mystères de Dieu. La Vierge, à Pontmain, a rappelé aux chrétiens que la prière, c'est vraiment toucher le Christ directement. Elle a dit « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher. » Prions donc le chapelet pour être certains de toucher Dieu de la manière la plus belle possible. Prions donc notre Mère qui nous assure de son soutien et qui nous prend dans ses bras de la façon la plus belle possible, c'est-à-dire d'une manière maternelle. À présent, l'office divin. Qu'est-ce que c'est l'office divin? Allez-vous me dire. L'office divin, c'est bien dommage parce que c'est une prière qu'on connaît bien trop peu dans notre Église. L'office divin, c'est une prière qui nous remonte de très très longtemps. Encore une fois, c'est comme le Je vous salue Marie et le chapelet, c'est des prières qui nous viennent d'il y a longtemps, des tout débuts de l'Église. L'office divin, c'est prier avec les psaumes. Prier avec les psaumes, le Christ, nous dit-on dans l'Évangile, l'a fait. Et les Juifs, avant le Christ, priaient avec les psaumes. Les psaumes sont donc tous ces textes, toutes ces prières un peu poétiques finalement, qui ont été écrites par les prophètes et par le roi David. Le Christ a prié avec ça, et depuis la mort du Christ, les moines,
prie l'office divin. Prier l'office divin, c'est donc prier avec une suite de psaumes, et c'est donc se rattacher à une grande tradition chrétienne et être en union de prière avec tous ces moines qui, dans le silence, prient Dieu avec ce moyen. C'est se rattacher aux moines de tous les temps, aux moines d'aujourd'hui, aux moines d'hier, c'est se rattacher à l'Église finalement, se rattacher au pape et à tous les prêtres qui chaque jour disent dans leur bréviaire l'office divin. L'office divin, c'est donc aussi se rattacher à la prière de Jésus qui lui-même priait de cette manière. L'office divin, c'est découvrir les psaumes qui sont d'une richesse incroyable et qui sont très bons pour la prière parce qu'ils correspondent à chacun des états du cœur que nous pouvons avoir. Dans tel psaume, nous aurons finalement le psalmiste qui sera en colère. Dans tel psaume, ce sera la joie d'être sûr de la présence de Dieu. Dans tel psaume, ce sera le psalmiste qui doute. Dans tel psaume, ce sera, je ne sais pas, le psalmiste haineux, enfin, et dans tel psaume, celui qui ressent particulièrement la grâce. Bref, le psaume, la multitude des psaumes correspondent à tous les états du cœur qui peuvent être les nôtres, et donc prier les psaumes, prier l'office divin, c'est aussi c'est adapté à chacun des états qui peuvent être les nôtres dans notre vie, à l'état présent du moment où nous prions. C'est vraiment adapter sa prière à son état de cœur. Donc prions l'office divin pour se rattacher d'une part à cette grande tradition de l'Église et pour avoir une prière qui soit finalement très personnelle. À présent, voilà le tour de la Lectio Divina. La Lectio Divina, je ne sais pas si vous connaissez. Moi-même, j'ai découvert ça il y a très peu de temps. La Lectio Divina, c'est une prière magnifique. Encore une fois, une prière qui nous vient d'il y a très longtemps, donc de la tradition de l'Église, et puis qui a pour sa base le texte divin, c'est-à-dire la Bible, l'Évangile ou l'Ancien Testament, mais un texte du moins de la Bible. Qu'est-ce qu'on fait avec ce texte? On peut dire, c'est bon, la Bible, on la lit tous les dimanches, c'est bon. En fait, non, parce que la Bible, il faut vraiment la lire, mais la lire dans un état de prière, pour en saisir les fruits et les garder dans notre cœur. La Lectio Divina, c'est 4 étapes toutes simples. Lectio, méditation, oration, action. La Lectio, c'est lire, facile. On lit le texte une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 12 fois. On l'analyse avec nos moyens de tête, avec les moyens de la raison. Voilà. Comme on ferait d'un texte en français presque. Ensuite, il y a la méditation. Méditer. On analyse le texte avec son cœur. On essaye de le comprendre avec la foi, avec l'éclairage du Saint-Esprit qu'on a évoqué au tout début de la prière, qu'on a invoqué au tout début de la prière. Avec donc le secours de l'Esprit Saint, on cherche à déceler qu'est-ce que veut me dire le Christ, qu'est-ce que veut me dire Dieu à travers ce texte, quels sont les sens cachés, chercher au-delà du sens premier que ma raison m'a fait comprendre. Une fois qu'on a médité avec son cœur, de là va naître une prière, de là va naître une oraison qui va se nourrir de tout ce que nous avons pu découvrir sous la lumière de l'Esprit Saint dans ce texte. Et donc, cette prière sera magnifiée parce qu'elle tirera sa source de la parole de Dieu, puisque, une fois de plus, le catholicisme n'est pas une religion de bouquins, une religion de livres. Le catholicisme est une religion de parole. C'est la parole de Dieu sur laquelle on s'appuie. Et donc, quand une prière est directement inspirée de la parole de Dieu, alors elle ne peut être que belle. 4e étape, l'action. L'action, c'est donner une suite concrète à cette prière. Oui, elle a nourri profondément et spirituellement notre âme, mais il faut aller plus loin. L'action, c'est dire, voilà, j'ai vu dans ce texte telle chose, le Christ m'invite à faire telle chose. Comment, moi, je peux faire dans ma vie pour que ça rentre pleinement dans mon quotidien? Comment, en fait, vivre l'Évangile, vivre la Bible, vivre la parole de Dieu au quotidien? Et en fait,
La Lectio Divina, c'est ça. C'est se configurer son âme, configurer ses actions, son quotidien à la parole de Dieu, à la parole divine. La Lectio Divina, c'est une prière qui ne vient pas tout de suite. C'est une prière qui n'est pas facile, c'est une prière qui demande du temps. Et il faut commencer d'abord par un temps limité, il faut faire ça de manière courte, et puis peu à peu, on va tomber finalement dans un réel cœur à cœur avec Dieu, à travers cette parole, et en fait, on ne verra même plus le temps passer, et ça viendra tout seul, avec l'aide, une fois de plus, de l'Esprit Saint. Dans nos groupes de prière, comme notre temps est limité, il peut être bon de lire le texte et de le méditer déjà pendant une première fois, une première réunion, et puis de dire, voilà, prenez ce texte, lisez-le chez vous, tous les soirs, pendant votre prière, méditez-le, faites descendre ces paroles dans votre cœur, et puis la semaine prochaine, on se partage, ce qu'on appelle vulgairement un partage d'évangile, un partage biblique. En fait, il faut aller plus loin que ces dominations très humaines, mais on se donne à chacun, de manière gratuite, les fruits de notre réflexion, les fruits de notre méditation, et quelles actions concrètes nous avons décidé de faire, de prendre, quelles résolutions nous voulons prendre au sortir de cela. En groupe, cette réflexion peut être nourrie davantage, peut être plus belle, plus forte. Donc je vous invite à vivre cela, tous ensemble. Chers amis, est-ce que vous vous rappelez de ce chant ? Les anges, dans nos campagnes, ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Cet hymne des cieux, qu'est-ce que c'est ? C'est la louange, bien sûr. C'est la joie dont je vous parlais tout à l'heure. Béni sois-tu Seigneur, qui émane vraiment de notre âme, dans un état de grâce, dans un état du cœur de joie, de fête, parce que Dieu est fête, Dieu est joyeux. Rappelez-vous comme Dieu faisait la fête, comme Jésus sur terre a fait la fête. Aux noces de Cana, il ne s'en est pas privé, et à bien d'autres moments. Non, vraiment, notre foi, il faut la vivre joyeusement. Pier Giorgio Frassati disait « Je ne conçois pas un catholique qui ne soit pas heureux ». Il faut donc louer toujours le Seigneur et se rattacher à cet hymne des cieux, au chant des anges eux-mêmes qui chantent « Gloria in excelsis Deo ». Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Louons donc. Et ici, je veux donc vous parler de la louange. La louange, c'est vraiment se mettre proche du Seigneur dans sa joie, dans la joie qui est la sienne, dans la joie qui est la nôtre, dans une joie partagée une fois de plus, dans un cœur à cœur avec Dieu. Le curé d'Ars disait tout à l'heure, la conversation avec Dieu. Ici, c'est une conversation, je dirais, c'est un fou rire général avec Dieu, non, je plaisante, mais c'est vraiment partager la joie de Dieu, partager la joie du Christ dans notre condition d'homme. Et c'est Dieu qui vient habiter de sa joie notre cœur, c'est-à-dire transcender vraiment notre cœur. La louange, c'est vraiment manifester pleinement et fortement cet amour que nous avons pour Dieu, c'est-à-dire rendre l'amour que Dieu nous donne, le refléter tel un miroir, et avec cet amour, la joie dont il nous comble. N'hésitons pas, louons toujours. Béni sois-tu Seigneur, Alléluia. À présent, après la joie forte de la louange, recueillons-nous un peu. Rentrons dans le silence. Pas le silence abrupt, aride. Le silence de Dieu, qui finalement n'est pas un bruit étouffant, mais cette petite musique agréable à l'oreille. Je veux parler ici, en fait, de la présence réelle de Dieu à côté de nous, dans le silence, l'adoration. L'adoration, c'est peut-être le plus grand cadeau que Dieu nous ait fait. Quand Jésus se donne au moment du jeudi saint, prenez, ceci est mon corps, buvez, voici mon sang. Il se donne tout entier à nous et nous invite à perpétuer ce mystère eucharistique, ce miracle eucharistique qui fait que chaque jour à la messe,
il se donne, il se rend présent sur l'autel et au tabernacle. Cette présence réelle du Christ, qui est dans toutes les églises, on peut la voir de plus près, de plus proche finalement, à travers l'adoration. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'aridité d'un tabernacle, d'une porte, nous voyons vraiment, nous pouvons contempler avec nos yeux, et il est important, même si heureux celui qui croit sans avoir vu, il est important pour nous humains de pouvoir voir, contempler, adorer. Vous avez entendu souvent cette phrase « on n'adore que Dieu ». Souvent, on a dit « c'est bon, arrête, c'est passé de mode ». Non, vraiment, je pense que Dieu est le seul digne d'être adoré. Adoré dans cette espèce réelle du pain, dans laquelle il est pleinement chair, pleinement sang, pleinement parmi nous en tant qu'homme. Comme il s'est fait chair dans la Vierge Marie à travers l'Esprit Saint, il se fait chair tous les jours dans le miracle eucharistique. Et il nous invite à venir l'adorer. Venez, adorons. Voilà ce qu'on dit quand le Saint-Sacrement est exposé. Oui, venez, faites venir vos amis, faites venir ceux qui n'y croient pas, parce qu'il y a toujours des grâces lors d'une adoration. Et quand Dieu se rend présent, il faut être là. Parce que Dieu ne se rend pas présent pour un ou deux. Dieu se rend présent pour les foules. Dieu est présent pour les foules. Dieu est dans le cœur des foules, dans le cœur de chacun, mais de toutes les nations faites des disciples. Quand le Christ est exposé, il a besoin d'être avec nous. Il veut être avec nous. Faites venir grand nombre de personnes. Demandez à votre aumônier de bien vouloir venir exposer le Saint-Sacrement, sans flonflon, sans surenchère, dans la simplicité, dans le silence de Dieu, dans l'amour de Dieu, mais dans la beauté mystérieuse de ce miracle eucharistique qui a lieu tous les jours à la messe. On a parlé adoration à l'instant. En fait, il y a un autre type d'adoration, on parlerait plutôt de vénération. C'est la vénération de la croix. C'est un concept qu'on ne connaît pas trop, qui fait peur. On se dit, c'est encore un truc sectaire, bizarre. Pourquoi on irait embrasser la croix? Pourquoi on vénérerait la croix? C'est triste, c'est sombre, c'est Dieu qui meurt, c'est horrible. En fait, la vénération de la croix, c'est quelque chose de lumineux. La vénération de la croix, c'est une manière de prier que nous donne l'Église et qui est une occasion de se rappeler que Dieu est pleinement amour. Parce qu'il s'est donné, il a donné son Fils sur la croix pour le salut, pour le rachat de nos péchés. La vénération de la croix, c'est un moyen pour se rappeler de cette miséricorde de Dieu. Vénérer la croix, ce n'est pas vénérer la mort, ce n'est pas vénérer le péché qui a conduit à la condamnation de Jésus et à sa mort sur la croix. Vénérer la croix, c'est vénérer la résurrection, c'est la prière de la vie, c'est la prière qui nous rappelle que Dieu est vie, qu'il vaincra la mort, que oui, il meurt, et oui, c'est de notre faute, et oui, nous sommes pécheurs, mais il est ô combien plus grand que cela. Vénérer la croix, c'est un sentiment mêlé. C'est pleurer et sourire. C'est se rappeler du visage tordu de douleur du Christ sur la croix, de son corps abîmé, malmené par les coups de fouet, par la couronne d'épines, par la lance. C'est se rappeler cette Vierge de douleur qui tient dans ses mains, dans ses bras, son Fils mort, Dieu, notre Sauveur, Jésus. C'est pleurer, mais c'est aussi sourire, c'est aussi exulter.
parce que Dieu, par la croix, nous sauve en s'abaissant plus bas que terre, nous donne le salut. Quand on parle de la faute primitive d'Adam, on dit parfois « bienheureuse faute » qui nous valut un tel Rédempteur. Vénérer la croix, c'est donc aussi exulter d'avoir un tel sauveur et de l'amour de Dieu. Toujours la croix, une prière qu'on prie qu'une fois l'an et pourtant on devrait la prier plus, c'est le chemin de croix. Le chemin de croix, c'est très facile. 14 stations qui nous rappellent la passion du Christ, son chemin de croix à lui, c'est-à-dire de sa condamnation jusqu'à sa mort, la passion, et puis donc son martyre, sa torture, et puis le portement de sa croix jusqu'au Golgotha, jusqu'au lieu de sa mort. C'est une manière de se rappeler, une fois de plus, que Dieu est amour et qu'il subit à cause de nous, mais à culpa, à cause de nous ce châtiment horrible, mais que finalement, il ressuscitera. C'est aussi donc, une fois de plus, pleurer, exulter, source de tristesse, source de joie immense. Dernière petit moyen de prier, petit conseil, c'est l'oraison. L'oraison, encore une fois, c'est une prière qu'on ne connaît pas très bien et qui pourtant est encore une fois source d'une grande, qui est source de joie immense, certes, mais qui nourrit vraiment notre spiritualité, notre profondeur, qui nourrit notre âme en profondeur. L'oraison, c'est très simple et en même temps très compliqué. Pourquoi c'est simple? Parce que c'est rester dans le silence. On se met dans le silence après l'invocation de l'Esprit Saint ou la lecture d'un texte biblique ou non, d'un saint ou de je ne sais quoi. Et puis on se met à l'écoute de Dieu. On pourrait dire, c'est un peu notre répondeur, c'est-à-dire que, ou notre silencieux. C'est-à-dire qu'on est tout le temps à appeler Dieu, on va lui mettre des textos, Dieu viens à mon aide, Seigneur à notre secours, envoie ton Esprit Saint, aide-moi, etc., etc., etc. Pourquoi on ne le laisse pas nous répondre? Après on dit, Dieu agit dans le silence, il ne nous répond pas. Non, Dieu nous répond par ce moyen très simple qu'est l'oraison. Mettons-nous dans le silence. Le silence, c'est le lieu de la présence de Dieu. Je vous rappelle, on a cherché Dieu dans le grand feu, on ne l'a pas trouvé. Dans la tempête, on ne l'a pas trouvé. Dans l'orage, on ne l'a pas trouvé. On l'a trouvé dans le murmure d'une brise légère. L'oraison, c'est entendre cette brise légère de Dieu. C'est se mettre à l'écart des bruits du monde qui nous polluent l'esprit, qui nous polluent l'âme. C'est se retirer dans sa chambre pour écouter ce que Dieu a à nous dire dans notre cœur. C'est là vraiment l'exemple le plus typique du cœur à cœur avec Dieu. Dieu se révèle à nous dans ce silence de l'âme. Ce silence qui n'est pas un vide, mais un plein, qui est ô combien fourni des mystères, de la grâce, de l'Esprit Saint. L'oraison, c'est donc très simple, mais c'est en même temps très compliqué, parce que notre esprit d'homme, il va partout, il s'attache à un objet et hop, la concentration est perdue. Et hop, on ne pense plus à Dieu. Et après, pour y revenir, nous avons bien du mal. Alors, c'est très simple et très compliqué. Pour progresser, pour arriver à cette prière, il ne faut pas faire tout de suite 1 heure d'oraison. Il faut faire 5 minutes. Et on se met une alarme avec son téléphone. Comme ça, on voit si en 5 minutes on a été capable. Et puis, si on n'a pas été capable, on réduit. Et puis, peu à peu, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et puis, le temps passera tout seul. Le saint Padre Pio avait des extases, c'est-à-dire des oraisons, mais plus fortes que jamais, qui duraient des heures et des heures, pendant la célébration même de la messe. Je vous invite à essayer de vivre ce mystère de Dieu qui nous parle dans le silence de l'âme. N'hésitez pas
tentez-le. Pour conclure, bon, cette petite vidéo sur la prière, enfin petite, tout est relatif, mais cette petite vidéo sur la prière, c'est rien. Je veux dire, c'est pas une somme théologique, c'est pas l'ouvrage d'un grand homme d'église. C'est simplement une envie de vous partager ce que c'est que la prière et de vous donner quelques clés peut-être pour parvenir à certains moyens de prière qu'on ne connaît pas toujours. Mais bien sûr, la prière, c'est une relation personnelle et c'est pas la méthodologie de la prière qui va vous faire prier. C'est, comme le disait le curé d'Ars, plus on prie, plus on veut prier. Alors priez et vous trouverez là le moyen qui vous plaît le plus. Vous trouverez votre voie pour rentrer dans cette conversation avec Dieu. La prière, on pourra toujours en dire des choses et des choses. Mais les paroles passent. Notre relation à Dieu ne passe pas. Priez, priez et priez encore.